L'histoire de l'humanité comporte plusieurs extinctions. Les dinosaures, le Minitel, la presse papier, Annie Cordy et les 600 sportives. Heureusement pour ces dernières, les Italiens ont sauvé la planète. Avec la RS 660, Aprilia est venue bousculer le genre. Faire une moto performante et facile, racée et confortable, joueuse et sécurisante. Il se joue des antinomies au risque d'éveiller certaines suspicions sur le résultat. Dernier survivant de sa propre espèce, Philippe a aussi fait des miracles. Un essai express, un parking de McDo, et le voilà transformé en Yves Mourouzi pour nous parler en détail de cette RS 660. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Motor Live. On est aujourd'hui avec l'Aprilia RS 660. C'est une petite vidéo parce que les conditions d'essai ont été assez courtes, à peine une matinée dans les montagnes au nord de Padoue en Italie. Quand on a vu arriver cette moto, on s'est dit tiens, est-ce qu'Aprilia serait pas un petit peu ambitieux pour deux raisons. Première raison, sortir une 660 bicylindre à plus de 11 000 €. C'est un petit peu au-dessus du tarif qu'on a l'habitude de voir pour ce type de motorisation. Et puis aussi, Aprilia, avec cette moto, dit carrément la 600 sportive à l'ancienne, c'est un peu un dinosaure, ça sert à rien, c'est trop pointu, faut un peu un mode d'emploi comme pour les masques avec Sibet. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ils nous pondent cette moto qui prétend en fait rallier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une moto utilisable au quotidien sur la route en toutes circonstances, avec malgré tout des prétentions sportives. Qu'en est-il vraiment ? Le premier point intéressant, c'est le moteur. Certains ont dit ils ont pris un V4 de RSV4, ils l'ont coupé en deux. C'est pas tout à fait ça, c'est un bloc moteur entièrement nouveau. Néanmoins, les bonnes pratiques, les bonnes recettes de la RSV4, on les retrouve ici, notamment sur les corps d'injection, sur l'injection elle-même, sur le diamètre des pistons, à l'alésage de 81 mm comme on a en MotoGP. Tout ça, c'est des recettes que Aprilia maîtrise bien. Par contre, le moteur est nouveau. Évidemment, le moteur est Euro 5. Et ce qui est intéressant, c'est les valeurs. C'est-à-dire que 67 Nm, on est globalement sur ce que font les Japonais au même niveau de cylindrée. Par contre, avec 100 chevaux, on est carrément deux steps au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que la puissance, elle est là, mais le couple aussi. C'est-à-dire que même si le couple est à 8500, en fait, dès 4000, Aprilia prétend que c'est utilisable. En fait, au quotidien, en mode balade, oui, le moteur reprend en 6e à 60 à l'heure. C'est un vrai allié, c'est doux, c'est rond, c'est progressif, il n'y a pas de souci. Sur petite route, effectivement, les chevaux, on va les chercher entre 6 7 000 et au-dessus. Mais néanmoins, c'est un moteur qui est joueur, qui est présent, qui est rond, qui est dynamique, qui est vif, qui fait une chouette sonorité, un peu comme un bicylindre en V. Et c'est vraiment, on peut le dire, une réussite qu'on a en plus hâte de voir dans d'autres plateformes telles que la Tuono et la Caponor. Le deuxième élément, c'est le châssis. Alors effectivement, en moto, en fait, moins il y en a, plus c'est cher. On comprend que la chasse au poids, c'est un travail à part entière. Et avec 169 kg à sec, 183 kg avec les pleins, on est vraiment sur des références dans la catégorie. Et le châssis, ce qu'on peut dire, alors avec quelques réserves, on a roulé sur des routes assez froides avec 5 degrés, donc on n'a pas pu la mettre en contrainte comme on aurait dû le faire avec une moto de ce pédigré. Néanmoins, la moto est agile, elle est précise, elle se conduit mais d'une facilité confondante, elle est très facile à prendre en main au quotidien en ville et sur petite route, on a tout de suite du plaisir parce que les suspensions sont plutôt bien accordées. Parce que le freinage est à la fois progressif au début mais puissant quand on tape dedans, parce qu'il y a un vrai équilibre, parce que les dimensions sont contenues mais l'ergonomie est bien pensée. Même une grande merguez comme moi, je tiens dessus sans me sentir à l'étroit et je passe une journée ou une matinée en selle en ressentant que du bonheur. Au niveau frein, du Brembo radial, Pirelli Diablo Rosso 2, donc on a plutôt des bons composants et ça fait partie du plaisir de cette moto. Le troisième élément, c'est le package. Vous regardez le look, on aime ou pas, les coloris sont assez audacieux. Moi j'ai choisi ça parce que sincèrement je trouve que ça se remarque et j'aime bien. Au niveau finition, c'est quand même assez bien fait. On regarde les carénages un peu à double couche. Et puis, quand on dit c'est cher pour une 660 bicylindres, oui, mais en fait, ça démode, ça ringardise les 600 sportives japonaises. Parce qu'en termes de package électronique, on a la totale. Cartographie moteur, contrôle de traction, réglage du frein moteur. Il y a moyen, avec un software, de mettre la boîte inversée et on a un réglage de vitesse dans les stands. Donc, on a complètement la totale. Et un régulateur de vitesse. Le tableau de bord est hyper moderne avec toutes les infos qu'on veut. Donc, ça aussi, ça explique le prix de la moto. En conclusion, c'était un petit essai, je dirais plus c'est une prise en main qu'un vrai essai complet. Il y a beaucoup plus d'infos techniques sur le site motoservice.com, je vous encourage à y aller. Néanmoins, pour une première prise en main, c'est plutôt une belle réussite. On a plutôt hâte de voir ce que va donner ce package avec une enveloppe façon Tuono ou Caponor. D'ici là, nous on repart encore un petit peu rouler avec cette moto. Je vous fais un bisou sur le casque et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Motor Live. Même si Philippe ne l'a pas poussé dans ses derniers retranchements, c'est un premier contact réjouissant et prometteur avec cette RS 660. Aprilia se joue des contraintes avec une finesse remarquable. Une machine unique qui risque de pousser vers l'extinction ses concurrentes devenues gravataires.
Chez Motorlife, on a hâte de reprendre le guidon de cette petite italienne. D'ailleurs, on voudrait savoir si Aprilia veut bien faire quelque chose pour les dinosaures ou Annie Cordy.